Aujourd'hui, je vais te donner 4 habitudes à adopter en 2020. Habitude et non résolution. Parce que les résolutions, on sait, c'est tout sauf quelque chose qu'on tient. Finalement, habitude, c'est un mot pour pas dire résolution. Parce que peut-être que dans ta tête, résolution veut dire échec. Bref. Mais bien évidemment, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas attendre le 31 décembre ni le 1er janvier 2020 pour les mettre en place. C'est de commencer à les mettre en place dès maintenant. Ces habitudes ont pour but de te faire passer un level supérieur, autant dans ton milieu professionnel, dans l'atteinte de tes objectifs, dans ta réussite, que sur ta santé. Première habitude dont je parle tout le temps, mais que je te conseille encore une fois de garder en 2020 ou de mettre en place, c'est la méditation. Diminution du stress, amélioration de la qualité de vie, amélioration du sommeil, diminution de risque de maladie, amélioration de la composition corporelle. On ne trouve que des bienfaits à la méditation. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne pour casser tous les préjugés auprès de la méditation. Ce n'est pas un délire spirituel ou un délire de bouddhiste, c'est tout autre chose. Et tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui a besoin d'arrêter de penser, parce que c'est impossible d'arrêter de penser. Ce n'est pas ça la méditation, c'est plutôt observer ses pensées et revenir à l'instant présent. C'est extrêmement important et c'est en pratiquant régulièrement, tous les jours, que l'on se rend compte des bienfaits. En ce qui me concerne, cela fait 2 ans que je médite. Bien évidemment, c'est pas toujours facile, on va pas se mentir. Il y a des fois où je me dis, mais j'ai pas envie, ça sert à rien. Mais je me retrouve dans des situations dans ma vie où je me dis, tu vois, la méditation, ça m'a enseigné ça. Par exemple, j'arrive à prendre du recul sur plusieurs situations, à ne pas perdre mes moyens, à ne pas réagir avec impulsivité, à ne pas m'énerver pour rien, tu vois. Je suis pas énervée là, ok? Deuxième habitude qui rejoint un peu celle-ci, c'est de tenir un journal de gratitude. Alors tu peux toi-même te le confectionner, ou bien moi j'ai investi dans ce petit journal de gratitude qui s'appelle le 5 minutes journal. Journal de 5 minutes, voilà. Parce que ça ne prend pas plus de temps à le remplir, donc c'est déjà plutôt sympa, hein? On t'a pas à dire j'ai pas le temps, je crois que je vais écrire des trucs, moi... Alors, c'est en anglais à l'intérieur, mais bon, c'est pas non plus très compliqué à comprendre entre nous. Hein. Puis une fois que tu as compris, une fois que tu as traduit, au pire, si tu n'as vraiment pas compris, ben, après c'est simple. Donc là-haut, tu mets la date. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, tu mets la date. Ensuite, il y a toujours une petite citation. Et après, il y a écrit « I'm grateful for ». T'as vu mon accent? Il fait peur. T'inquiète, je t'en m'améliorer. J'ai de la gratitude pour. Donc tu écris 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. En dessous, tu écris 3 choses que tu vas réaliser aujourd'hui. Et en dessous, tu écris des affirmations. Si tu me suis sur Instagram, c'est des choses que je partage chaque matin. Je partage beaucoup d'affirmations positives. On y croit ou on n'y croit pas. Pour moi, il n'y a pas de à y croire ou à ne pas y croire. C'est juste une routine qui me met dans une bonne dynamique. Et mine de rien, la loi de l'attraction... Je peux te le dire, c'est pas que du bullshit. En dessous, c'est ce qu'il y a à remplir le soir. 3 choses formidables qui se sont passées aujourd'hui. Donc tu notes, il y aura toujours 3 choses. Même dans une journée hyper pourrie, tu verras qu'il y aura toujours 3 choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude dans cette journée. Des fois, ça peut être le simple fait d'être vivant, tu vois, de respirer. Et que puis-je faire pour que demain soit meilleur? Alors le fait de développer sa gratitude aide beaucoup dans notre quotidien pour relativiser, prendre du recul sur beaucoup de choses pour lesquelles on a tendance à se plaindre, pour lesquelles on a tendance à réagir sous le coup de l'impulsivité, alors que finalement la situation n'est pas si grave ou bien elle mérite une meilleure réflexion. Mais j'ai pu remarquer également que cela m'aide à atteindre mes objectifs, que ce soit mes objectifs long terme ou court terme. Lorsque j'écris par exemple ce que je dois réaliser aujourd'hui, ben, ça me vient en tête dans la journée, mine de rien, parce que je l'ai écrit, je l'ai vu, j'ai une mémoire visuelle. En plus, si tu as une mémoire visuelle, cela marche énormément. Après, tu peux le dire, tu peux répéter aussi ces choses-là à voix haute. Lorsque je suis dans ma journée, que j'ai la procrastination qui me guette, tu vois, ben, j'ai tout ça qui me revient en tête et je me dis, il faut que je passe à l'action. Comme ça, ce soir, dans mon journal de gratitude, j'écrirai que j'ai fait ces actions. Et comment je vais faire demain pour faire mieux? Eh ben, il faudra que je fasse ça. Et pareil, même dans les meilleures journées, tu verras que tu peux toujours t'améliorer. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui nous mène vers l'infini et au-delà. Vas-y, l'éclair. Je te mettrai le lien dans la description du journal de gratitude si jamais tu veux l'acheter. Sinon, c'est très simple à confectionner soi-même. La 3e habitude que je te conseille d'avoir en 2020, c'est privilégier les produits locaux. Ça revient régulièrement dans mes vidéos. C'est extrêmement important. Nous sommes de plus en plus sensibilisés vis-à-vis de ça. L'impact écologique, aujourd'hui, on le connaît. Après, ne pas oublier, personne n'est parfait. On ne peut pas faire tout parfaitement. En revanche, on peut faire de son mieux au quotidien et ça, c'est ce qui compte le plus. Je ne dis pas que j'achète tous mes produits chez le producteur. Je ne dis pas que je vais jamais faire mes courses en grande surface. Oui, ça m'arrive, mais c'est ok. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais que je fais de mon mieux et qu'en majorité,
je vais privilégier les producteurs locaux, les produits qui ne viennent pas de l'autre bout du monde. Alors oui, souvent on me dit « Ouais mais Claudia, tu fais de la pub pour l'huile de coco ». Alors oui, l'huile de coco a d'énormes vertus pour la santé. Alors oui, j'adore ça. Oui, j'en consomme. Mais je fais attention à ma consommation parce qu'on sait que ça vient de l'autre bout du monde et que pour la fabriquer, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique également. Mais je veux dire, ça n'est pas la majorité de mon alimentation. Donc je suis OK avec ça aussi. L'essentiel, c'est d'être bien dans ses bottes, bien dans ses baskets surtout, et de se dire « je fais de mon mieux ». Et ça, c'est ce qui compte. Et la quatrième et dernière habitude, bien évidemment, c'est de toujours garder une activité physique, sportive, de machine de guerre. Et ce que je peux te conseiller vis-à-vis de ça, c'est de te lancer des challenges. Autant des challenges peut-être de compétition si c'est quelque chose qui te donne envie, ou sinon des challenges de tester de nouveaux sports, de nouvelles activités. Des activités qui, peut-être tu ne sais pas, mais ça va être une révélation pour toi. Ne pas oublier que, bien sûr, je te parle souvent de musculation en rapport aux atouts au niveau de la santé physique, mentale, métabolique. Il ne faut pas oublier que ce qu'il y a de plus optimal en termes de sport, que ce soit pour perdre du gras, pour rester en bonne santé sur du long terme, c'est quelque chose qui nous plaît. Parce que quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de faire tous les jours sans se poser la question parce qu'on kiffe ça. Donc si tu peux te découvrir une nouvelle activité qui te plaît, qui va te permettre de bouger quoi qu'il arrive, de ne pas te donner d'excuses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rendez-vous dans le monde des machines de guerre. Et tu pourras remarquer d'ailleurs que quelconque sport que tu vas faire, la musculation sera un précieux allié pour performer dans celui-ci. Donc quoi qu'il arrive, la musculation sera quelque chose que tu vas pouvoir conserver et vers lequel tu vas devoir inévitablement te retrouver à un moment donné. En ce qui me concerne, je sais que je vais de plus en plus intégrer le yoga parce que c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qui m'aide à travailler également ma mobilité. Je trouve ça super intéressant en termes de santé mentale aussi. Donc je vais essayer d'en mettre de plus en plus dans mes routines sportives. Parce qu'aujourd'hui j'en mets très peu, ça va être 1 fois ou 2 fois par semaine. Je vais faire de mon mieux pour caler un peu plus de séances, peut-être en faire tous les matins. Et également la boxe que j'adore et où ma technique est complètement à revoir parce que clairement je n'ai jamais appris à boxer. Voilà pour ces 4 habitudes à adopter en 2020. Si tu les as déjà, je te félicite. En tout cas, préserve-les, elles sont extrêmement précieuses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des habitudes à me proposer à adopter en 2020. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!